Welcome to the Edgelands podcast. This episode is a work done in the city of Geneva, Switzerland, and was recorded in French. De nombreux gouvernements utilisent des outils numériques dans le cadre de la gestion migratoire, politique et sécuritaire. Il est courant de penser que les États peuvent utiliser les technologies de surveillance à de bonnes ou de mauvaises fins. Mais qu'en est-il réellement? Edgelands Institute, mené par Laura Garcia, a designé ce que l'on appelle un Research Sprint, nommé « Genève, nous vous surveillons ». Un Research Sprint est un projet de recherche accéléré qui fonctionne en itération. Celui-ci s'est déroulé sur 8 semaines, d'octobre à décembre 2022. À l'issue des 8 semaines de travail, les participants du Research Sprint « Genève, nous vous surveillons » ont produit 2 épisodes de podcast présentant leurs recherches. Un en anglais et celui-ci en français. Nous vous invitons à les écouter tous les deux pour bien comprendre les défis de la société de surveillance dans l'exemple de la ville de Genève. Bonjour, vous écoutez un podcast du Edgelands Institute. Et en fait, cette expérience, elle a confirmé notre intuition de base, puisque avec l'avènement des moyens technologiques en termes de surveillance, il est certain que cette tranche de la population, donc les personnes migrantes, est surveillée d'une façon ou d'une autre. Mais comment ? Une chose qui nous a beaucoup surprise est le fait que Frontex mène des recherches approfondies sur l'intelligence artificielle, ce qui veut dire qu'avec cette intelligence artificielle, les migrants sont amenés à télécharger des photos de leur visa, passeport ou d'autres éléments. Une initiative parlementaire de modification de la loi sur l'asile prévoit que les centres d'enregistrement auront le droit de contrôler les téléphones des migrants qui arrivent en Suisse, quand il n'est pas possible de déterminer leur identité autrement. Une immersion de l'aimant bleu dans les pratiques de la police genevoise révèle que les personnes racisées peuvent faire l'objet d'une surveillance disproportionnée. Les personnes migrantes sont donc sensiblement concernées. On constate alors que les recherches à ce sujet doivent être poursuivies et le dialogue engagé pour être au clair sur ce qui se fait vraiment et pour que les informations transparaissent clairement pour les citoyens. Parce que dans le fond, la démocratisation de l'information, c'est la base du contrat social. Je suis Margot, étudiante à l'IHUID à Genève et membre d'une équipe de recherche à l'Edgelands Institute avec Emma, étudiante à l'Université de Webster, Wafa, étudiante à l'Université de Lausanne, et Maëlle, avocat stagiaire à Genève. On a travaillé ensemble sur la question des technologies de surveillance comme outils des politiques sécuritaires face à la migration, et on va partager nos résultats en espérant que cela contribue à la discussion sur le sujet. C'était il y a 2 semaines, je prends contact avec une association qui aide à l'intégration des personnes migrantes à Genève, surtout des réfugiés, pour leur poser quelques questions parce qu'on travaille avec mon équipe de recherche sur les moyens numériques de surveillance qui sont utilisés dans le contexte de la migration à Genève. Je demande à une des responsables si elle a déjà entendu quoi que ce soit à ce propos, si des personnes avec qui elle travaille ont déjà mentionné ce genre de moyens, on parle donc de caméras de surveillance par exemple, et quel est leur ressenti à ce niveau. Elle me dit d'abord qu'elle n'en a aucune idée, que jamais personne n'a mentionné une quelconque crainte d'un quelconque moyen numérique de surveillance. Et on engage la conversation ensuite, avec sa collègue aussi. Et au bout de quelques minutes, elle me sort « Ah mais oui, en fait, ils se débarrassent tous de leur téléphone à l'entrée en Suisse. Il ne faut plus rien avoir sur soi. » Elle me dit que c'est pour éviter que les centres d'enregistrement ne repèrent leur itinéraire et refusent leur candidature à la demande d'asile en Suisse. Et en fait, ils ont vraiment très peur. Ils mémorisent tous les numéros de téléphone dont ils ont besoin et sinon se débarrassent de tout. Vraiment tout. Et elle me dit qu'une fois, quelqu'un lui a même confié avoir peur d'être entendu au téléphone. Et en fait, cette personne, elle évitait un tas de sujets au téléphone par peur que les informations soient utilisées contre elle et contre sa demande d'asile. Et en fait, là, tout a résonné. Quelque chose se passe quand même, mais rien n'est trop sûr.
Les personnes migrantes et cette femme de l'association savent que quelque chose se fait, qu'une forme de surveillance s'exerce sur les personnes qui entrent en Suisse, voire même à Genève. Mais quoi exactement? Et cette expérience, en fait, elle a confirmé notre intuition de base. En fait, avec l'avènement des moyens technologiques en termes de surveillance, il est certain que cette tranche de la population, donc les personnes migrantes, est surveillée d'une façon ou d'une autre. Mais comment? Comment exactement les moyens numériques de surveillance sont-ils utilisés face à la migration à Genève? Et quels en sont les enjeux? Ça, c'est les questions qu'on s'est posées et on a tenté d'y répondre en étudiant les sources à notre disposition, mais aussi en interrogeant des spécialistes et des personnes concernées. Deux grands points vont structurer la présentation de nos résultats. Une perspective continentale et nationale seront d'abord présentées et une cantonale ensuite. Après quoi, on exposera nos conclusions. Alors, Emma et Wafa, vous pouvez maintenant nous révéler ce qu'on a trouvé sur ce qu'il se passe au niveau européen d'abord et suisse ensuite. Merci Margot. Alors, après des recherches qu'on a faites, on a trouvé que la Suisse adhère à une stratégie continentale européenne, ce qui veut dire qu'elle adhère à certaines politiques migratoires qui intègrent les technologies de surveillance. Et du fait de cette adhésion, la Suisse contribue aussi à l'implémentation de cette surveillance comme outil sécuritaire face à la migration. En effet, Frontex, qui est une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, surveille les frontières extérieures de l'Union européenne et de l'espace Schengen 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il faut savoir que cette agence gère environ 1500 personnes qui sont déployées aux frontières terrestres, maritimes et aériennes afin de pouvoir aider les États à surveiller leurs frontières. En plus de ces déploiements, Frontex a mis en place un système de surveillance avec la prise d'empreintes digitales et de contrôle de sécurité. D'ailleurs, quelque chose qui nous a beaucoup surpris est le fait que Frontex mène des recherches plus approfondies sur l'intelligence artificielle. En fait, ce qui veut dire que cette intelligence artificielle, les migrants sont amenés à télécharger des photos de leur visa, passeport ou d'autres éléments, et ceux-ci sont transmis à l'intelligence artificielle qui leur posera des questions par la suite. Et si l'intelligence artificielle estime qu'ils ont répondu honnêtement, ils peuvent traverser la frontière. Sinon, ils doivent repasser un interrogatoire plus approfondi avec un garde-frontière humain. Cependant, si Frontex est beaucoup décrié par rapport aux violations des droits de l'homme ou de l'accusation de refoulements illégaux, son financement ne fait qu'accroître. D'ailleurs, la Suisse fait partie des membres qui financent ce projet et suite à une votation du 15 mai 2022, la population suisse a démontré son intérêt pour le projet en acceptant d'augmenter le montant du financement. En 2021, sa contribution était de 24 millions de francs et en 2027, elle est estimée à 61 millions. En addition à cela, elle mettra à disposition une quarantaine de collaborateurs aux frontières de l'Union européenne. Et en fait, ces chiffres montrent donc la participation de la Suisse à un projet numérique de la gestion sur la question de la migration. Ensuite, la Suisse a un intérêt pour l'utilisation des moyens numériques en ce qui concerne les politiques de migration et on le retrouve aussi au niveau national. Par exemple, une initiative parlementaire de modification de la loi sur l'asile prévoit que le centre d'enregistrement aura le droit de contrôler les téléphones des migrants qui arrivent en Suisse quand il n'est pas possible de déterminer leur identité autrement. Le but serait de pouvoir déterminer d'où il vient, notamment à cause du règlement de Dublin auquel la Suisse fait partie. En fait, ce règlement prévoit que les demandes d'asile de migrants doivent être traitées par les premiers pays européens dans lesquels ils arrivent. Et comme la Suisse ne se situe pas du tout aux frontières européennes, les migrants sont souvent renvoyés dans justement le premier pays par lequel ils sont arrivés. Et en fait, ça sera bien plus facile pour la Suisse de le renvoyer s'ils peuvent en tirer des informations de téléphone de ces personnes migrantes. Voilà, et ces informations, alors, elles mettent en lumière la stratégie nationale, entre autres, de la Suisse face à la migration. Maintenant, si l'on en vient à ce qui se fait au niveau du canton de Genève,
Maëlle, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur les moyens numériques utilisés par le canton en matière migratoire ? Oui, alors, le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence nous dit qu'il existe des milliers de caméras de vidéosurveillance dans l'espace public à Genève, dont beaucoup sont installées par des privés qui autorisent ensuite le canton à les exploiter. La police cantonale est censée tenir à jour un inventaire et une cartographie de toutes ces caméras de vidéosurveillance. Malheureusement, il n'en est rien, et nous manquons donc cruellement de données à ce sujet. Contacté par nos soins, l'Office cantonal de la population et des migrations, l'OCPM, nous a informé ne pas être compétent en matière de surveillance numérique. Nous nous sommes donc tournés directement vers la police cantonale. Cette dernière affirme avoir des compétences d'enquête numérique afin d'élucider des délits pénaux, notamment suite à la création de sa brigade des cyber-enquêtes. Toutefois, dans le domaine de la police des étrangers, la police genevoise n'effectuerait aucune enquête numérique sur les personnes démunies d'autorisation de séjour sur le territoire helvétique. Toutefois, une immersion de l'aimant bleu dans les pratiques de la police genevoise révèle que les personnes racisées peuvent faire l'objet d'une surveillance disproportionnée. Les personnes migrantes sont donc sensiblement concernées. Nous sommes également intéressés à ce qu'il se passe dans d'autres cantons. Et en 2002 déjà, le Conseil fédéral a reconnu avoir testé un système de reconnaissance faciale dénommé FAREC à l'aéroport de Zurich. L'objectif était d'intercepter les demandeurs d'asile déboutés sans papier avant leur entrée en Suisse afin de faciliter leur rapatriement. Depuis, cette pratique était explicitement permise par l'article 103 alinéa 5 LEI, applicable également à l'aéroport de Genève. Bien que cette pratique soit désormais autorisée, nous ne pouvons toutefois pas confirmer l'utilisation effective de ces technologies à ce stade. Donc, on a vu que la surveillance numérique au niveau de l'entrée en Suisse pourra se baser sur une fouille notamment des téléphones portables des personnes migrantes et que pour ce qui est du canton, la surveillance numérique passe surtout par l'installation de caméras de surveillance dans l'espace public. Mais est-ce que tu peux nous dire quelque chose au niveau des enjeux de ces pratiques ? Alors selon moi, l'enjeu est avant tout juridique. L'usage de la surveillance électronique entraîne par principe une atteinte aux droits fondamentaux des personnes visées, notamment à leur liberté personnelle, leur droit au respect de leur vie privée, leur droit d'être protégés contre l'emploi abusif de leurs données personnelles et de leur liberté de réunion. Maintenant, dans la plupart des cas, une telle atteinte sera néanmoins expressément permise par la loi. Par exemple, à Genève, le recours à la vidéosurveillance par les autorités cantonales est permis sous condition par la LIPAD, la loi cantonale sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles. D'autres lois peuvent toutefois entrer en ligne de compte. C'est le cas du Code de procédure pénale qui prévoit un catalogue exhaustif de mesures de surveillance permises en vue de l'élucidation d'infractions pénales, telles que la surveillance des télécommunications. Mais on retiendra ici que le recours à la surveillance électronique, en particulier la reconnaissance faciale, n'y est toutefois pas toujours explicitement permis, ce qui pourrait rendre certaines formes d'utilisation illicites. Alors voilà les résultats des modestes sources auxquelles on a eu accès. On l'imaginait et cela vient encore une fois corroborer notre intuition de base. Il est difficile de mettre la main sur les informations, surtout celles relatives aux réels moyens numériques utilisés par les autorités genevoises dans leur politique migratoire. À ce stade, on a pu établir des suppositions, des corrélations et des déductions qui se fondent sur les stratégies nationales, voire continentales auxquelles la Suisse adhère, avec son adhésion à Frontex par exemple, mais aussi sur ce qui se fait aux frontières en relation avec la régulation de Dublin. Pour ce qui est du canton de Genève, on voit que pas grand-chose ne se fait au niveau de la surveillance pour ce qui est des politiques migratoires, du moins par rapport aux informations qu'on a pu obtenir. On a tout de même réussi à identifier quelques moyens à notre disposition pour gérer cette surveillance numérique dans le cadre de la migration, dans le cas où cette surveillance n'est pas satisfaisante. En fait, si preuve est faite que les moyens sont licites, il serait possible de recourir au lobbying politique pour faire supprimer la base légale les permettant et respectivement de mieux encadrer le recours à la surveillance. Si la surveillance est illicite, en revanche, les preuves obtenues au moyen de la surveillance électronique seront inexploitables et sur le moyen terme, il serait possible de requérir la cessation de la surveillance. On constate alors que les recherches à ce sujet doivent être poursuivies et le dialogue engagé pour être au clair sur ce qui se fait vraiment,
et pour que les informations transparaissent clairement pour les citoyens, parce que dans le fond, la démocratisation de l'information, c'est la base du contrat social.